Bonjour à tous et bienvenue en direct sur trader.tv et sur le site boursicoté.com donc pour l'analyse en différé avec donc une phase de consolidation qui est en train de se mettre en place. Alors on n'est pas encore sur une phase de retournement mais vraiment sur une phase de stabilisation. On est en train d'acter donc suite à la forte hausse ici la rupture de la dynamique première avec ici le test sous la résistance pour finalement une stabilisation sous les 4780 points qui était l'objectif donc de cette dynamique. Alors suite à deux tests ici que nous avons eu ce matin, le CAC s'inscrit dans une petite dynamique baissière avec ici un test des zones de moyenne mobile 20, arithmétique et exponentielle. Donc pour l'instant, on reste ici sous cette zone. Alors l'élément sur lequel j'attirais votre attention ce matin, à savoir l'évolution, par rapport à la moyenne mobile 50 arithmétique, a bien fait son effet. Puisque là où nous étions sur toute cette dynamique avec des tests ici de cette moyenne mobile 50 arithmétique à la hausse, eh bien on arrive désormais sur un test ici à la baisse. On a cassé ici la moyenne mobile 50 arithmétique, qui est donc la moyenne mobile ici en bleu. Et regardez ici sur la phase que nous avons actuellement, eh bien on vient tester ici cette moyenne mobile comme une zone de résistance. Et donc ça pourrait être un signal qui valide effectivement la sortie de la dynamique haussière et donc la possible mise en place d'une phase de consolidation. Toutefois, lorsque l'on écarte un petit peu la vue d'ensemble, je vous avais quantifié ici un retracement de Fibonacci à 4713 points pour les 23,6% de la précédente phase de baisse, de hausse. On en est bien loin puisque les cours oscillent actuellement avec des zones de points bas qui restent au-delà des 4750 points. Donc pour l'instant, et tant que les cours évoluent entre 4735 et 4780 points, nous sommes dans une phase de stabilisation mais qui dénote d'une poursuite de la pression haussière, puisqu'une telle hausse sans phase de consolidation montre qu'il y a toujours des velléités haussières sur l'indice parisien actuellement. En cas de rupture des 4735, donc on aurait certainement un retour ici sur la zone des 23,6, et comme je l'avais indiqué dans l'analyse de ce matin, une rupture de ces 23,6 nous donnerait un objectif de retour ici sur le retracement des 38,2% de Fibonacci, non loin du support ici des 4664 points, sachant que nous avons les 4690 entre les deux, qui pourraient bien là aussi donner lieu à quelques petits mouvements techniques. Du point de vue des indicateurs, on a marqué ici un rebond technique, mais qui reste ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, 50 arithmétique, On voit bien ici sur cette dynamique, sur le MACD et sur le stochastique. Le RSI, lui, reste neutre, on le voit ici sur son évolution, est en train de se stabiliser ici sur une zone d'équilibre. Donc, si on confirme ici le retournement du MACD avec la moyenne mobile 50 arithmétique en zone de résistance, eh bien, que l'on confirme aussi avec une sortie de la zone de surachat sur le stochastique, on pourrait bien avoir ici un signal qui serait validé donc d'un contact sur la moyenne mobile 50, un léger enfoncement ici de la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, ce qui nous donnerait le début d'une petite dynamique baissière. Toutefois, on voit que la dynamique n'est pas très forte, on n'a qu'une petite baisse au regard de la hausse précédente qui a été enregistrée, et donc dans un premier temps, la zone des 4735 points reste un objectif tout à fait convenable. Du point de vue des chiffres macroéconomiques, cet après-midi, il n'y aura pas énormément de chiffres. On aura quelques adjudications, mais rien de majeur en ce qui concerne donc d'éventuelles annonces macroéconomiques. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Bonne séance à tous et on se retrouve dès ce soir pour toutes les analyses techniques du site boursicoté.com.